Je m'appelle Laura, je suis dans le projet Terra depuis un peu plus de 6 mois et j'ai rejoint le groupe qui s'occupe de l'épicerie, de la création de l'épicerie dans Tournon. J'ai décidé de venir à Terra parce que je voulais rejoindre un système qui propose des alternatives au mode de vie d'aujourd'hui, au modèle économique, au modèle social et environnemental. J'ai été chargée marketing et communication dans une filiale de banque. Je me suis rendu compte que le travail dans lequel j'étais correspondait plus du tout à mes valeurs et je voulais trouver de la cohérence, en fait, avoir un peu plus de sens et ne pas avoir besoin de me séparer en deux personnes différentes en fonction de si je vais au travail ou si je suis chez moi. Quand je suis arrivée à Terra, ce qui m'a le plus marqué, je crois, c'est la manière dont les échanges humains se passaient. J'ai été bluffée par l'écoute qu'il y avait, par les outils de communication qui étaient utilisés dans les réunions. J'avais jamais connu ça et je trouvais que du coup ça permettait à chacun de s'exprimer, d'être respecté, de pouvoir aussi vivre des émotions en réunion et pas être juste une machine de travail. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus riche humainement que ce que j'avais vécu jusqu'ici, quoi. Avant que j'arrive, pendant 1 an, en fait, il y a eu un mouvement collectif pour essayer de trouver un moyen d'organiser la distribution des produits du maraîchage qui était produit à la ferme de l'Artel. Et petit à petit, il y a d'autres besoins qui se sont ajoutés. Donc quand ils se sont tous retrouvés autour des légumes que produit Simon, on s'est dit il faudrait peut-être ajouter les fruits de la ferme d'à côté, le fromage de l'autre ferme, etc. Il y a eu un réseau de distribution qui s'est créé avec une équipe de bénévoles qui a construit, on va dire, cette petite épicerie, mais c'était à vocation uniquement de distribution en interne. On a eu un local qui est très rustique, mais qui est dans une cave de maison, mais qui a permis d'alimenter 30 personnes toutes les semaines, on va dire, depuis à peu près 6 mois. Ça a été un temps d'apprentissage et ça nous a permis de monter en compétences, de comprendre quels étaient les enjeux de la distribution, les contraintes, d'aller découvrir aussi des producteurs locaux et d'étendre la variété des choses qu'on pouvait proposer. Aujourd'hui, on est dans une phase de professionnalisation de l'activité puisqu'on souhaite ouvrir l'épicerie à tous les habitants du village de Tournon. Donc on a changé de local et on est dans une phase d'aménagement du local, de design du lieu, de constitution d'une équipe pour assurer les permanences, la logistique, le contact avec le territoire, le contact avec les producteurs. On fait aussi des choses, on est passé avec un logiciel professionnel qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations qu'avant, de gérer les stocks. On a fait un groupe de travail qui nous a permis de déterminer ensemble le nom de la future épicerie qui sera l'Alvéole. On a travaillé sur la proposition de valeur de l'épicerie pour essayer de comprendre en fait pourquoi on faisait ce projet et quels étaient les effets utiles. Et on a abouti avec l'aide de Nadia qui est spécialisée dans l'EFC, du laboratoire Artemis. L'épicerie Alvéole maintenant permet de prendre soin de différentes parties prenantes. On prend soin à travers l'alimentation puisqu'on propose des produits qui sont sains en fait, ils sont soit bio, soit respectueux de l'environnement, mais en tout cas on ne propose pas des produits lorsqu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent, etc. On essaye de faire un travail là-dessus. Donc l'Alvéole va permettre de travailler avec des producteurs locaux, on crée du lien, on crée des synergies entre les différentes activités. On leur propose un espace pour mettre en avant leur savoir-faire. On est en train de construire cette stratégie pour communiquer sur la manière dont ils font les choses, où est-ce qu'ils sont, avoir une photo d'eux. En fait, on va essayer de raconter une histoire sur les producteurs avec lesquels on travaille pour pas qu'on rentre dans une épicerie classique où il n'y a pas de lien entre ce qu'on mange et les personnes qui produisent. C'est un moyen presque de les remercier, en tout cas de ce qu'ils font pour nous, en valorisant leur savoir-faire et leur méthode de production à l'épicerie. L'avantage de travailler aussi majoritairement avec des producteurs locaux, c'est que en fait, on réduit notre impact carbone puisque du coup il y a beaucoup moins de transport. On permet aussi, en travaillant en direct avec le producteur, de mieux rémunérer les producteurs tout en ayant des produits abordables pour les habitants.
parce que du coup, il y a moins d'intermédiaires que si on passe par un grossiste, etc. L'épicerie va aussi avoir comme effet utile d'informer les personnes. L'idée, c'est d'avoir un rôle pédagogique aussi pour les personnes qui viennent acheter, pour qu'elles sachent exactement ce qu'elles achètent, pourquoi elles l'achètent, qu'est-ce que ça va faire sur leur corps, qu'est-ce que ça fait sur leur environnement et qu'est-ce que ça fait aux personnes qui les produisent. On a décidé d'avoir le local de l'épicerie, donc de l'Alvéole, dans la Bastide de Tournon. C'est un lieu central qui va être un lieu de rencontre, d'échange, où on va pouvoir partager les actualités des différentes activités du village, des différentes associations, de Terra, mais pas que. En tout cas, on aimerait vraiment que ce lieu fasse ressource pour les personnes qui y viennent et puisse y trouver du lien social et pas que une épicerie et des produits. Je pense que ce que Terra m'apporte en principal dans cette activité, c'est garanti que l'alvéole a un sens en fait dans un écosystème. C'est pas juste une activité que je monte toute seule. En fait, elle fait partie d'un tableau beaucoup plus grand. Ce que je fais va avoir énormément d'effets utiles pour tout l'écosystème dans lequel je crois. Je dirais que, mis à part le cadre des échanges humains qui est quand même assez aidant, mais le cadre de Terra m'a pas vraiment aidé à monter l'épicerie. Ce sont plutôt les personnes qui sont là et du coup les individus qui ont pris à un moment donné des rôles et des responsabilités ou qui m'ont aidé. Sauf à des moments qui ont été très beaux, qui ont été les moments de crise. En fait, les moments où on a eu des très grosses difficultés, des très grosses épreuves et où il y avait un besoin de prendre une décision de manière collective. Et là, j'ai pu voir une mobilisation et une solidarité que je n'aurais pas retrouvée en entreprise normale, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés pendant tout un week-end à travailler de 8h à 20h et on était très nombreux. Lorsqu'on est allé présenter le projet de l'Alvéole au conseil municipal de Tournon-d'Agenais, on s'est rendu compte que en fait, les membres du conseil municipal ne nous connaissaient pas et qu'il y avait un vrai enjeu de visibilité qui se cachait derrière les échanges qu'on a eus avec eux. Par exemple, sur les situations de crise dont je vous parlais tout à l'heure, on a pu se mobiliser en 2 jours avec quasiment 30 personnes pour constituer un dossier, pour écrire à la mairie et essayer de visibiliser de manière monétaire, de manière très concrète en fait, qu'est-ce que Terra faisait sur le territoire. Et il y avait besoin de montrer du concret qui fait sens pour des personnes qui habitent le village. Aujourd'hui, les acteurs et les parties prenantes de l'Alvéole sont les producteurs de l'Artel, donc qui vendent leurs produits à l'épicerie. Donc il y a le maraîchage, c'est Simon qui porte ce projet-là. Il y a la spiruline avec Chesco, il y a le pain avec Lisa et il y a la partie transformation avec Julie. On a aussi une activité de production de tisane portée par Charlène. On coopère aussi avec d'autres producteurs locaux qui nous fournissent des fruits et des légumes, du vin, du miel, différents types de farines, des produits en vrac comme des pois chiches, des lentilles, des graines de courge, etc. On travaille avec 2 brasseries locales. Voilà, on a tout un ensemble de producteurs avec lesquels on coopère. On coopère également avec la région qui a financé l'amorçage du projet avec une subvention qui s'appelle Ampli. Qui nous a permis notamment de créer notre premier emploi pour l'épicerie depuis le 1er avril 2021. On est aussi en contact et on coopère avec le laboratoire Athémis, avec Nadia qui nous accompagne sur les démarches de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui nous permet par exemple de discuter avec des producteurs comment on fixe un prix sans prendre en compte que les aspects de l'offre et de la demande et du prix, mais essayer d'avoir la proposition de valeur. Donc par exemple, avec la productrice de pain, Lisa, qui est à l'Artel, on avait des difficultés à fixer un prix et il y avait un petit peu une forme de bah oui, mais si je mets pas cette marge-là pour l'épicerie, c'est pas rentable. Et puis elle, bah oui, mais moi, si je mets pas cette marge-là, je peux pas en vivre. Et du coup, grâce à un accompagnement sur l'EFC, on a essayé de prendre du recul sur la problématique et de regarder les choses un peu différemment. Typiquement, le fait que Lisa fasse énormément attention à où est-ce qu'elle source ses farines,
qui sont des farines de blé ancien, qui permettent d'être mieux tolérées par la plupart des personnes, donc ça fait santé. Donc nous, le fait de savoir ça et de coopérer avec elles, ça nous permet derrière de beaucoup mieux vendre le pain, d'informer les clients, les mangeurs qui viennent à l'épicerie, les personnes qui font partie de Terra, avec lesquelles on est tout le temps en fait en lien, notamment grâce à notre outil, le forum, mais aussi grâce à plein de moments d'échange, de réunions et de moments informels. Eux, ils ont vraiment intérêt et envie de voir cette épicerie ouvrir. Donc du coup, on a plein de formes d'implication différentes. Donc ça peut être un coup de main de temps en temps lorsque il faut faire les permanences, ou il faut aller chercher les légumes chez les producteurs, ou alors on a plein de gens qui nous contactent en disant tiens, là il y a un nouveau producteur dans tel endroit que j'ai rencontré au marché, etc. En fait, ça crée du lien et mine de rien, ça nous permet ça nous facilite pas mal les choses, on ne se sent pas isolé en tant qu'équipe de l'épicerie, mais on est quand même soutenu par un réseau. Et par exemple, on a fait une réunion pour décider du design de l'épicerie, du lieu, en fait, comment on allait l'aménager. Et on a été 14 à être là, il y a des personnes qui ne faisaient pas forcément partie de l'équipe, mais ça nous a permis d'avoir plein de points de vue différents et de sortir avec des solutions plus riches que si on avait juste été en petit groupe au départ pour décider de tout ça. Un des défis qui est posé et qui n'est pas toujours évident, c'est le fait par exemple, de travailler avec les producteurs de l'Artel. C'est pas toujours facile puisqu'on n'est pas du tout dans une relation entre un professionnel et un distributeur. En fait, on est bien plus que ça, on se voit tout le temps, il y a des personnes qui sont à la fois des amis, des clients de l'épicerie, des producteurs, des personnes du réseau Terra, et du coup ça rend les relations pas toujours évidentes à gérer. C'est-à-dire que je sais que si je prends une décision par rapport à l'épicerie, ça va impacter ces personnes dans leur vie personnelle en fait. C'est pas du tout comme dans le monde classique où on peut prendre des décisions qui arrangent pas l'autre et puis après rentrer chez soi et ne plus y penser. Là en fait on va croiser la personne dans la rue et c'est pas facile d'articuler ça. Il faut qu'on prévoie des temps d'échange. Et ça aussi c'est difficile parce qu'en fait ces temps d'échange prennent énormément de temps, que toutes les personnes qui portent des activités dans Terra sont surchargées et il y a à la fois une urgence de produire, d'avancer dans le concret, mais aussi un besoin énorme en fait de communiquer parce que si on continue dans ce cycle de production, en fait on se perd, on perd le sens, on perd tout ça. Par exemple, un des outils qu'on a mis en place qui est assez efficace, je trouve, c'est les temps de REX, donc les temps de retour d'expérience. On se met autour d'une table et on parle concrètement, comment on a vécu notre semaine, quelles tâches on a fait, qu'est-ce que ça a produit comme effet et comment on peut faire différemment. Et juste le fait de prendre ce temps pour partager l'expérience, en fait ça change tout. Ça nous permet souvent de désamorcer des tensions en entendant les enjeux des autres en fait. Et moi personnellement ça m'a confrontée vraiment à ma vision de la performance. Très concrètement sur l'épicerie L'Alvéole, on avait une ouverture qui était au départ prévue pour le 1er février. Puis on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à avoir un local suffisamment tôt, etc. Puis du coup on l'a décalé au 1er avril. Mine de rien, aujourd'hui on est en train de constituer une équipe qui est extrêmement motivée. Ça nous permet de prendre des temps de coopération pour fixer les prix avec les producteurs. Ça nous permet d'avoir la menuisière de Terra qui prend le temps de faire les meubles. Donc du coup ça nous a permis, en fait, le fait de prendre le temps, ça nous a permis plein d'autres effets et du coup moi ça a fait que je travaille beaucoup plus dans la joie que lorsque j'étais dans le stress total d'une ouverture le plus rapidement possible. Et en fait je me suis rendu compte que ça venait de moi, que ça venait de mon conditionnement au résultat, à la performance, etc. Parce que là j'ai pas de patron, j'ai personne qui me dit t'as pas fait tes heures ou t'as pas accompli ton résultat, etc. Il y avait que moi en fait qui m'auto-stressait. Les expériences que j'ai vécues, elles me permettent de savoir plus comment je fonctionne. En fait, ça me confronte vraiment à moi-même. Et du coup, je l'ai vu comme une opportunité de m'améliorer, en fait, de me détacher du résultat, parce que là, c'est comme si le fait de ne pas y arriver, ça me dévalorisait moi en tant que personne. Et donc il a fallu décorréler tout ça et essayer de comprendre pourquoi j'avais autant d'attache au résultat. Donc comment on fonctionne en termes de modèle d'affaires, on va dire, pour l'Alvéole. Déjà par rapport aux
marges, on essaye aussi de valoriser la proximité de la production. Donc plus le produit est fait et produit de manière proche de nous, moins on prend de marge dessus. Et donc l'idée, c'est vraiment essayer de valoriser la production locale et d'encourager en fait les personnes à acheter ce qui provient du Lot-et-Garonne et des départements alentours. On travaille le plus possible avec la monnaie locale qui est l'abeille. On est en train là de créer un réseau de professionnels et de mangeurs et d'acteurs qui acceptent l'abeille pour essayer de faire en sorte que la monnaie reste sur le territoire. Et l'épicerie, en fait, c'est un point d'échange de ces flux d'abeilles, puisque ça va faciliter les producteurs qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on paye en abeilles, ils peuvent aussi venir acheter leurs autres produits en abeilles à l'épicerie. On accepte aussi, bien sûr, les mangeurs, les clients qui viennent, on accepte qui nous payent en abeilles. Les salariés dont je fais partie acceptent une partie de leur salaire en abeilles. En fait, on essaye le plus possible de l'insérer dans tous les flux économiques. La prochaine étape, c'est l'expérimentation, quoi. C'est rentrer dans le concret et voir tout ce qu'on a mis en place et tous ces temps de préparation. Là, concrètement, comment c'est mis en œuvre, ça produit quoi comme effet utile, comme résultat, par rapport à ce qu'on avait escompté. La deuxième étape pour moi, qui serait vraiment importante, c'est d'aller au-delà de l'épicerie en créant un café associatif. Puisque c'est une continuité, en fait, ça permettrait d'avoir un lieu dédié aux liens, dédié à l'événementiel, dédié à la transmission d'informations, dédié à plein d'autres choses, et qui serait en complémentarité totale avec l'épicerie.